Bonsoir, shalom ou bracha. Nous allons aujourd'hui approfondir les trois éléments que nous avons évoqués dans la Melacha de Borer. À savoir, nous avons dit que si l'acte que nous faisons répond aux trois conditions suivantes, prendre bon du mauvais avec la main et pas un ustensile de Borer, de tri, et pour la consommation immédiate, l'acte que je fais est permis. Rentrons dans les détails. Qu'appelle-t-on prendre le bon du mauvais? Eh bien, tout simplement, imaginons que dans la cuisine, il y a un mélange de fruits. Et la maman ou une autre personne voudrait rapporter, par exemple, que les mandarines mélangées avec d'autres fruits. Eh bien, elle n'aura pas le droit, dans le panier, d'enlever toutes les oranges et de servir les mandarines. Il faudra qu'elle intervienne directement sur les fruits qui seront consommés, donc il faudra qu'elle prenne directement les mandarines, à savoir les fruits qui seront consommés tout de suite. Mélange de fourchette, couteau, cuillère, tout est mélangé. Tout est mélangé. Il faut apporter de la cuisine dans la salle à manger que les couteaux, par exemple. Eh bien, dans le mélange, il faudra intervenir directement, prendre que les couteaux, à savoir l'élément qui m'intéresse, prendre ce que j'ai appelé le bon du mauvais. Il n'y a pas de bon et de mauvais ici. Le bon, c'est ce qui m'intéresse, et le mauvais, c'est ce qui ne m'intéresse pas. On a compris. Donc, on prendra que les couteaux directement, on les amène à table. Si on est obligé d'enlever, de faire un tri à la cuisine entre les fourchettes et les couteaux, et ensuite amener les couteaux, ceci est prohibé, parce qu'on n'a pas pris le bon du mauvais. Deuxième condition, nous disions, béyade avec la main et pas avec un instrument de tri. Prenons un exemple. J'aurais besoin d'éplucher un légume ou un fruit. Il est permis d'enlever les épluchures d'une orange, par exemple. Bien que, en l'occurrence, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Mais comme le seul moyen d'accéder à l'orange, c'est précisément d'enlever l'épluchure, donc cela est considéré comme prendre le bon. Je prends le bon, j'y accède en enlevant l'épluchure. Mais cela doit être fait ou avec la main ou avec un couteau. Le couteau étant considéré comme la prolongation de ma main. Par contre, si j'utilisais un instrument spécial de tri, l'exemple classique, c'est d'utiliser un économe, l'épluche légumes, qui est fait spécialement pour trier, et nous allons prendre un fruit quelconque, disons un avocat. Je voudrais éplucher un avocat, je prends l'épluche légumes et j'épluche l'avocat avec l'épluche légumes. L'épluche légumes étant un instrument de tri, il me manqua la condition de béyade, trier avec la main. J'aurais trié avec un instrument de tri, à plus forte raison que les tamis sont rigoureusement interdits, quel que soit le cas. Et une passoire est aussi un instrument de tri et est complètement prohibé. Donc, faites bien attention, respectez la deuxième condition, ne pas utiliser un instrument de tri. Une petite parenthèse que nous aurons l'occasion de développer dans un temps ultérieur, l'épluche légumes n'est pas prohibé, n'est pas interdit pendant Yom Tov. J'expliquais à l'occasion Be'ezrat Hashem pourquoi. Donc l'épluche légumes est tout à fait permis à Yom Tov, à Pessah par exemple, pour éplucher. Par contre, Shabbat, il est interdit. Troisième condition, en supposant que je prenne le bon du mauvais. En supposant que j'utilise la main. Pour la troisième condition, miyad, il faut que je le prenne tout de suite. Donc le tri, je ne pourrai pas prendre les mandarines que je veux consommer si je sais que je les prends pour les manger dans 1 heure ou 2. C'est pas miyad. Donc ça s'appelle un tri interdit, prohibé. Prenons notre exemple très très classique. Vendredi soir, tous mes vêtements sont mélangés. Je vais trier ceux qui m'intéressent pour demain matin. Demain matin, je vais mettre un nouveau veston, de nouvelles chaussettes, de nouveaux habits, de nouvelles chemises, mais tout est mélangé. C'est un gros tas qu'on a tiré par exemple de la machine à sécher le linge. Eh bien, je peux choisir le bon du mauvais, je peux le prendre avec les mains, mais je suis en train de trier vendredi soir pour le lendemain. Donc il manque la condition de miyad. C'est interdit. Donc il faudra attendre Shabbat matin, dans la demi-heure qui précède l'habillement, pour pouvoir trier ses habits. Donc vous voyez, ce sont des choses, on peut être amené à trébucher dans ce genre de mélachot.
par ignorance ou par habitude. Donc faire bien attention que chaque fois que nous faisons un tri, bon du mauvais avec la main et pour l'utilisation immédiate dans la demi-heure. Shabbat Shalom, encore une fois, prenez contact avec notre site et vous avez toute une panoplie de l'ensemble des Belachot et bien d'autres halachot aussi. Bonne soirée.